sur YouTube, Facebook, sur Facebook and et Instagram. sur Instagram. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue à un autre jour, une autre semaine. Bienvenue à la victoire. Bienvenue au témoignage. Bienvenue aux œuvres nouvelles que Dieu fera dans votre vie et Dieu remplira aussi vos bouches de louanges inhabituelles. Père, nous te remercions. Nous nous réjouissons que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre sagesse, mais c'est ta grâce qui nous a gardés. Tu nous as gardés afin de voir ce jour et d'être comptés parmi les vivants. Nous nous réjouissons que tu nous aies gardés. Et nous prions que cette semaine, nous aurons des raisons pour te magnifier. Toute personne qui se rejoint à moi en cette saison de prière et de jeûne, tout ce qu'ils vont récolter, tout ce qu'ils auront, c'est une récolte de joie, de gloire et de faveur au nom de Jésus. Amen. Est-ce que j'ai dit jeûner? Je n'étais pas censé l'annoncer, mais j'ai pris cette semaine pour jeûner avec ce qu'on fait ici. Vous vous sentez conduit à le faire aussi? C'est bien. Sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre pour nos jours de prière matinale. Il y avait eu un incendie à Chicago en 1871. Plus de 3000 personnes sont mortes. Et plusieurs milliers de personnes étaient sans abri. C'était une tragédie qui était terrible. Mais un des héros de cet événement était un homme surnommé Rashad Spafford. Spafford était un avocat. Il avait perdu beaucoup de biens immobiliers. Mais le pire, c'est que son fils aussi était mort dans cette tragédie. Et malgré cette grande perte, Rashad, sans se retenir, a étalé secourir ceux qui étaient sans abri. Et à cause de cette générosité et de ce service, il avait été connu dans tout Chicago comme un homme sincère et un croyant très engagé. Et 2 années plus tard, en 1878-13, il a pris des vacances avec sa famille. Il était un grand ami avec un évangéliste de D.L. Moody. Et D.L. Moody était celui qui avait commencé l'école de dimanche. Et sa famille avait décidé de visiter Moody dans une de ses campagnes d'évangélisation au Royaume-Uni. Et donc, une fois arrivé en Angleterre, il visiterait toute l'Europe. Mais avant de quitter les États-Unis, Rachel avait quelques affaires à régler. Et donc, il avait envoyé sa famille faire le voyage seul par bateau. Et donc, il avait dit qu'il allait rejoindre sa famille plus tard au Royaume-Uni. Et une tragédie est encore arrivée. L'épouse de Horatio, son épouse Anna, et ses 2 filles avaient fait ce voyage en bateau et malheureusement quelque chose est arrivé. Une tragédie est arrivée. Le bateau s'est heurté contre un autre bateau. Et il a coulé en moins de 20 minutes. 47 passagers ont survécu. Et Anna, son épouse, était une des survivantes, mais malheureusement, toutes ces 4 filles ont péri dans cet accident. Toutes ces 4 filles de M. Spafford, un croyant engagé. Mais ces 4 filles sont mortes dans cet incident. Et il a traversé une période terrible de dépression. Et puisque sa femme lui avait envoyé un télégramme disant « Sauvée, mais toute seule ». Pour dire à son mari qu'elle était la seule de la famille qui avait survécu. Monsieur Horatio aurait pu maudire Dieu. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une chanson. Quand la paix, comme une rivière, atteint mon âme, quand les détresses s'élèvent comme la mer, tu m'as appris à dire que tout va bien dans mon âme. Bien que Satan me fait du mal, bien que les épreuves viennent, mais que cette assurance soit avec moi, que Christ a été avec moi et qu'il a versé son sang pour mon âme. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien dans mon âme.
Ce matin, notre prière et notre déclaration prophétique, c'est sur la paix de Dieu. Eh bien, avant même de commencer ce matin, je déclare déjà que la paix de Dieu qui déplace toute intelligence, qu'elle garde ton cœur, ta pensée, ta force en cette saison. Quand il y a tant de douleurs terribles dans le monde, comme depuis hier, près de 70 000 personnes sont déjà mortes globalement à cause de cette pandémie globale. Le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus, en tout cas ceux qui ont été confirmés, c'est 1,2 million de personnes infectées. Mais tu t'es réveillé ce matin, Dieu t'a gardé. Il t'a gardé par sa main puissante. Tu es ici, tu me rejoins en ce temps de prière. Tu es ici et tu es capable de dire, je suis vivant. C'est seulement à cause de la grâce, c'est par la grâce de Dieu. Et donc ce matin, je suis fortement conduit par le Saint-Esprit, bien que tu sois en confinement au Royaume-Uni, où tu as un peu plus de liberté là où tu es, où tu as un confinement encore plus sévère dans certaines nations, parce qu'il y a certaines nations dont le confinement est un peu plus sévère que le nôtre, ici au Royaume-Uni. Mais ma prière sincère est que la paix qui dépasse toute intelligence va garder tes pensées et protéger ta vie. Luc 1, 75, par les miséricordes de Dieu qui nous a donné, il nous a visité des cieux afin de donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres pour guider nos pas sur la voie de la paix. Je déclare dans ta vie ce matin, pendant cette pandémie et même au-delà de la pandémie, que tes pieds soient toujours conduits sur la voie de la paix, pas dans le lieu de problème, pas dans le lieu de tragédie. Tu sais, tu ne peux qu'opérer selon la révélation qui t'est donnée. Donc, je place mes mains sur tes yeux et sur tes pensées, que toute chose qui cherche à te faire du mal, Dieu l'exposera. Dieu va te le montrer pendant la nuit. Tu n'auras pas le sommeil de la mort. Mais tout ce qui peut te faire du mal, par révélation, Dieu te le fera connaître. En cette saison, quand les personnes sont troublées par tout type d'informations qui circulent, mais toi, reçois la paix qui dépasse toute intelligence. Reçois la paix de Dieu. La paix qui garde la pensée d'un homme. Pendant une tempête, ce qui amène quelqu'un à chanter « Tout va bien », reçois ce genre de paix. Reçois ce genre de paix. Je le déclare dans ta famille. Je le déclare dans ta famille, dans ta maison. Je le déclare sur ta vie. La paix t'accompagnera. La paix augmentera dans ta vie. La paix va abonder dans ta vie. Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset dit que nous avons la paix avec Dieu. Il y a 2 ou 3 types de paix. Il y a la paix de Dieu, il y a la paix avec Dieu. Donc ce matin, tous ceux qui te condamnent et disent tu n'es pas assez bon, nous amenons le sang de Jésus dessus et nous le lavons hors de notre vie. Toute injustice, tout péché, toute chose que le diable utilise pour nous condamner, nous nous lavons avec le sang de Jésus-Christ et nous nous plaçons sous le sang de l'Alliance. Nous déclarons que nous sommes libres. Et donc je prie que la paix de Dieu, qui ne peut pas être négociée, qui a été payée par Jésus-Christ lui-même, que cela va reposer sur ta vie et sur ta maison. Alors comme ça, quand l'ennemi vient pour te condamner, il sera confronté par le sang. Tous ceux qui me rejoignent ce matin de partout au monde, je déclare dans votre vie que la paix de Dieu gardera votre cœur. Il y a tant de mauvaises nouvelles dans le monde. Chaque fois qu'on allume la télévision, nous apprenons le nombre de personnes qui ont perdu leur vie. J'ai 68 ans. Je n'ai jamais vécu dans une saison comme celle-ci. Je n'ai jamais vu une période comme celle-ci, où tous les jours, on annonce les milliers de personnes mortes. Mais moi, ce matin, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie que la paix te gardera.
La paix te soutiendra. La paix de Dieu gardera ta maison. Elle gardera tes pensées. Toute flèche de la peur va échouer devant toi. Toute flèche de vive peur va échouer pour toi. Toute intimidation démoniaque qui cherche à te dire « Oui, c'est fini pour moi », je maudis cette chose. Je déclare ta paix. Je déclare la faveur. Je déclare la grâce dans ta vie. Job 22, versets 21 et 22. Job 22, 21 et 22. Maintenant, sois avec lui et sois en paix, car le bien viendra à toi. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Que cette saison de confinement t'amène à connaître Dieu, que ça t'amène plus proche, que ça t'amène dans le camp spécial de Dieu où il va t'entraîner, où il va t'enseigner, où il va ouvrir tes yeux. Que cette saison soit un temps de communion avec notre Père, que ça résulte avec une intimité avec le Saint-Esprit et que tu trouves la paix de Dieu au milieu de toute cette bataille, que tu trouves la paix de Dieu au milieu de tout ce qui se passe autour dans le monde entier, que tu trouves la paix de Dieu au milieu de tous les défis que toute personne rencontre. Je déclare la paix. Que ton cœur ne s'inquiète pas. La paix dans ta maison, la paix dans ton foyer, la paix malgré toutes les nouvelles que tu entends, que la paix de Dieu garde tes pensées, malgré ce que tu entends qui se passe autour de toi, que la paix de Dieu garde ton cœur, garde ta pensée, garde ton cœur, garde ta pensée, te protège ta maison, protège ta famille, au nom de Jésus. Alors que tu te rapproches de Dieu, que tu connaisses sa voix, que tu la reconnaissent clairement, que la voix de la destruction, la voix de la mauvaise direction, qu'elle ne vienne pas dans ta maison, que la paix qui dépasse toute intelligence bâtisse une muraille de protection autour de toi, autour de tes enfants, autour de ton foyer, autour de tes amis, autour de toute personne qui est connectée à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ésaïe 32, versets 16 et 17. Ésaïe 32, versets 16 et 17. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos. Alors que tu choisis de marcher sur la voie de la justice pour son nom, que la paix de Dieu augmente pour toi, qu'elle augmente dans ta maison, que le résultat du fait que tu aies choisi Jésus-Christ soit la quiétude. Ceci est le temps où les gens doivent savoir, reconnaître que nous connaissons Jésus, que nous servons Jésus et que nous ne marchons pas dans la crainte et dans la peur. Tout rapport maléfique, mauvaise nouvelle, toutes ces mauvaises qui ne sont pas réelles, qui sont dont l'intention est de te faire peur, même celles qui viennent pour te faire peur et n'ont pas la bonne information, je les lave et les enlève avec le sang précieux de Jésus. Je déclare la paix sur ton foyer, sur ta famille, la paix dans ta vie. Tu sors de toute cette bataille avec un témoignage et la célébration dans ta vie. Tu ne vas pas t'abaisser devant l'adversité. Tu ne vas pas t'abaisser devant les défis qui sont dans le monde. Tu es une de ces personnes qui va témoigner de la bonté de Dieu sur la terre des vivants. La paix t'accompagnera. La grâce t'accompagnera. Les témoignages t'accompagneront. Je déclare, je décrète ce matin, toute personne qui est connectée avec nous en cette saison, même si tu es dans une partie du monde où le nombre de morts ne fait qu'augmenter, le nombre de personnes infectées ne fait qu'augmenter, mais dans ta maison, il n'y aura que des témoignages qui t'accompagneront.
Comme la parole de Dieu l'a dit, ainsi soit-il. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la droiture sera la quiétude. Quand les autres crient et pleurent et paniquent et sont dans des problèmes, il y aura la paix dans ta maison. Il y aura la paix dans ta maison. Une grande paix ont ceux qui connaissent le Seigneur. Cela est ton partage dans cette saison de ta vie, au nom de Jésus. Luc chapitre 2, versets 13 et 14. Luc 2, 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ceci était au temps de la naissance de Christ. Le prince de paix était né. Et donc, parce qu'il était venu, il est venu avec tout ce qu'il était. Quand le roi de la justice règne, la justice abonde. Quand le roi de la prospérité règne dans un lieu, la prospérité abonde. Parce qu'il est le prince de la paix doit abonder dans ta vie, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. J'impose les mains par la foi sur toi ce matin et je prophétise sur ta vie que la paix qui vient d'en haut, la paix que Jésus représente, la paix dont Jésus est corporellement toute la plénitude, cela va augmenter pour toi et va être magnifié dans ta vie. Peu importe ce que tu entends, ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, la paix va abonder pour toi. La paix va augmenter pour toi. La paix sera évidente, manifeste au nom de Jésus. Toute histoire que tu entends, toute tempête autour de toi ne te touchera pas. Je déclare la paix de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Luc 24, versets 34 à 37. Luc 24. Now, as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils étaient terrifiés, et ils avaient la frayeur et pleins d'épouvante, et ils croyaient avoir vu un esprit. Ceux-ci étaient les apôtres qui étaient brisés, abattus suite aux événements qui avaient eu lieu le week-end d'avant, lorsque Jésus fut crucifié. Ils étaient abattus parce que tout genre d'accusation avait été porté contre eux. D'autres apôtres s'étaient enfuis, et ils ont finalement réussi à se retrouver, se rassembler dans une chambre. Ils étaient abattus et brisés parce que le système romain était à leur recherche pour les arrêter. Et les Juifs, ceux qui avaient été guéris, ceux qui avaient retrouvé la vue, les boiteux qui avaient marché, les sourds et les muets qui avaient parlé entendu, s'étaient retournés maintenant pour dire crucifiez-le. Donc les disciples étaient terrifiés. Mais c'était encore pire parce qu'ils ont vu Jésus lui-même et ils savaient qu'il avait été crucifié. Ils étaient tellement effrayés. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de pareil auparavant, que quelqu'un qui est revenu à la vie. Même Lazare, Jésus avait dû le ramener à la vie, mais ceci n'était jamais arrivé avant. Et Jésus leur dit, paix. Pour toute personne qui est connectée avec nous ce matin, tout ce qui t'a amené à avoir peur, qui t'a amené à être effrayé, terrifié, je relâche la paix qui dépasse toute intelligence, toute chose, dans l'arrière-pensée, qui te fait peur du lendemain, qui t'amène à t'inquiéter sur ton avenir. Je déclare la paix. Si c'est un péché que tu as commis, Dieu te pardonne. Dieu te lave avec son sang et il te sort de cette injustice et il verse sa miséricorde dans ta vie. Reçois la miséricorde de Dieu. Si c'est une peur, si c'est la peur de la pandémie, en
entendant le nombre de personnes qui sont infectées, le nombre de personnes qui sont mortes, et vous avez entendu, et tu as entendu parler de quelqu'un avec qui tu es parenté, mais je te dis de recevoir ta paix. Reçois ta paix, reçois ta paix. La terreur ne sera pas ton partage, la frayeur ne sera pas ton partage, la peur ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, je te relâche, je déclare la paix, je te relâche, je relâche la paix, je te libère, je déclare la paix. Reçois la paix de Dieu. Marche dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu en cette saison de ta vie. La paix qui dépasse toute intelligence sera ton partage au nom qui est au-dessus de tout nom. Tu entendras toutes sortes d'histoires, mais à partir d'aujourd'hui, ça ne va plus t'inquiéter. Toi et toutes les personnes connectées à toi vont traverser cette saison avec des témoignages, avec des louanges, magnifiant le Seigneur, voyant la main de l'Éternel. Psaume 4, verset 8. Psaume 4, verset 8. Je me coucherai. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce matin, je prophétise que tu vas te coucher dans la paix, tu vas dormir dans la paix. Car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Ta paix va abonder. Elle va abonder dans ton sommeil. Elle va abonder dans tout ce qui est autour de toi. Aucune mauvaise nouvelle va enlever ta confiance que tu as dans le Seigneur. Nous le déclarons aujourd'hui et je dis, tu vas traverser toutes les situations de la vie. Et tu sors de cette situation troublante avec la louange de Dieu dans ta bouche et les témoignages et avec la main de Dieu sur ta vie, la victoire qui t'accompagne, l'ennemi qui est couvert de honte et qui est mis en fuite, la main de l'Éternel qui est puissante dans ta vie, la victoire, le témoignage, la gloire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Ceci est ton partage parce que tu es enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas te coucher dans la paix et tu vas t'endormir. Et tout ce qui trouble un homme et qui le donne, qui l'empêche de dormir, tout cela sera en dessous de tes pieds. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais faites le bien à toute personne. Autant que cela dépende de vous, vivez dans la paix avec tout homme. À partir d'aujourd'hui, le genre de paix qui t'amène à aller au-dessus des querelles, des attaques, au-dessus des mauvaises nouvelles, au-dessus des flèches maléfiques, reçois cette paix. Je le déclare dans ta vie aujourd'hui. Peu importe ce que les hommes font, Dieu va t'élever bien au-dessus de toutes leurs querelles, bien au-dessus de leurs mauvaises nouvelles, bien au-dessus de tout ce qui te lance contre toi. Tu te lèves dans la paix, tu te lèves dans la joie du Seigneur, tu te lèves dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la paix, je déclare la paix, je prononce la paix dans toute situation auquel tu fais face. Matthieu 5, 9. Bénis sont les débonnaires, car ils seront appelés fils de Dieu. Bénis sont les débonnaires, car ils seront appelés fils de Dieu. En cette saison de ta vie, le courage, la force viendront sur toi. Tu seras quelqu'un qui amène la paix. Tu utiliseras ce temps pour témoigner Jésus-Christ aux autres personnes et les amener dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu. Dieu t'utilisera. Tu vas bénir les autres. Tu béniras ta génération. Tu vas toucher des vies. Tu auras un impact au nom de Jésus. Je déclare et je décrète ce matin que quelqu'un qui est connecté avec nous, une paix inhabituelle va s'élever dans ta vie au-delà de tes imaginations. 2 Corinthiens
13, 11. 2 Corinthiens 13, 11. Finalement, frères, au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Notre Dieu est le Dieu d'amour et de paix, donc il veut que tu vives en paix. Tout ce qui a troublé tes pensées dans les temps récents, par l'autorité de Jésus, nous le dispersons, nous l'écrasons. Les fardeaux qui sont sur tes épaules mais qui ne sont pas à toi, que l'ennemi essaye de poser, de garder sur tes épaules, nous l'enlevons dès ce jour et nous déclarons la paix, la paix, la paix, la paix, la paix comme une rivière. Au nom de Jésus, nous déclarons la paix qui dépasse toute intelligence sur ta vie. Dans toute situation, même celle qui n'a pas de sens, reçois-la au nom de Jésus. Psaume 34, versets 13 à 15. Psaume 34, 13 à 15. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Recherche la paix et poursuis la paix. Aujourd'hui, j'impose les mains sur toi et je prophétise sur toi. Toute personne qui est inclus, qui fait partie des gens, ceux qui amènent la guérison et l'espoir dans la vie des autres. Nous déclarons la paix dans votre vie. Nous bâtissons une muraille de feu autour d'eux. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Et vous qui êtes connectés avec nous en ce jour, je déclare la paix de Dieu dans votre vie, dans votre situation. Toute personne qui vous a fait du mal, Dieu vous donnera la sagesse pour trouver la paix avec eux, afin d'être élevé au-dessus de toute attaque qui vient contre votre vie au nom de Jésus. Soyez bénis au-delà de toute mesure. Vivez au-dessus de toute malice et de toute bassesse et recevez la joie du Seigneur. Soyez la preuve d'un enfant de Dieu qui jouit de la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, partout où vous êtes connectés avec moi, j'impose les mains par la foi sur vous et je déclare dans votre vie que c'est le genre de paix qui dépasse toute intelligence, qui ne peut pas être expliqué. Cette paix va entourer ton cœur, elle va te protéger au nom de Jésus. Une fois, j'avais été piqué par un insecte et là où j'avais été piqué, ça gonflait, était rempli de fluide. J'ai demandé au médecin, mais pourquoi est-ce que c'est rempli de tant de fluide? Et le médecin m'a dit, l'insecte qui t'a piqué a injecté un poison dans ton cœur, une bactérie, une mauvaise bactérie dans ton corps. Et ce que ton corps a fait, c'était d'envoyer des protéines en ce lieu où tu as été piqué afin de garder le reste de ton corps et pour pouvoir s'occuper de cette maladie pour qu'elle n'aille pas plus loin et qu'elle ne cause pas plus de dégâts dans ton corps. Donc, les protéines étaient venues pour affaiblir la puissance et la force de ce poison mauvais et protéger le reste de ton corps. Étonnant.
étonnant. Le Dieu qui a créé ton corps l'a aussi créé pour pouvoir se battre contre la maladie. De la même façon, il a créé la paix afin que si tu la permets, si tu la reçois dans ton cœur, quand les choses viennent pour te détruire, la paix viendra et gardera ton cœur et va réduire ce qui vient pour t'engloutir. Donc ce matin, que la paix qui dépasse toute intelligence garde tes pensées, garde ton esprit, qu'elle garde ta vie et qu'elle te fasse sortir avec un témoignage inhabituel dans cette saison de ta vie. Vous tous qui m'écoutez, qui êtes connectés avec nous ce matin, vous êtes relevés dans la force, vous êtes relevés dans la victoire, vous êtes relevés dans le témoignage, vous êtes relevés dans de nouveaux niveaux, au-delà de toute imagination. La paix qui dépasse toute intelligence sera votre partage. Elle sera votre partage. Elle sera votre partage. Jésus et ses disciples voyageaient et il y avait une grande tempête. Et soudain, les disciples se sont souvenus que Jésus était dans la barque, mais en dessous où il y avait un endroit pour se reposer. Et ils sont allés le voir et ils ont vu qu'il dormait profondément. La Bible dit il a mis la tête sur un oreiller, qui veut dire que c'était quelque chose de très mou. Et ils sont venus en toute panique, disant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Je suis sûr que Jésus disait « Pas moi, hein. Ça c'est pas ma confession. » Et tu reçois ce que tu confesses, et tu confesses ce que tu as reçu. Et Jésus s'est levé et il réprima la tempête. Le mot grec a décrit cette tempête comme une grande tempête. Et il a aussi décrit cette paix qui est venue après comme une grande paix. Méga Irène, Arini en grec, une grande paix sur toute tempête dans laquelle tu as été. Par le manteau de Jésus-Christ sur ma vie, une grande paix, une grande paix, une grande paix. Pour toutes ces transactions financières qui ont l'air de s'effondrer, une grande paix. Pour toute bataille auquel tu fais face en cette saison de ta vie, une grande paix, une grande paix. Les témoignages t'accompagneront. La gloire sera dans ta vie. Au nom de Jésus. Luc chapitre 2, versets 28 à 30. Luc chapitre 2. Versets 28 à 30. Il le prit dans ses bras et bénit le Seigneur, disant, « Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » J'aimerais lire le verset 29 encore. « Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. » Ça, c'était quand Jésus était né. Lorsque le moment où le sacrificateur a vu qui Jésus était, il a dit, maintenant le salut et la paix sont arrivés. Je déclare, comme Jésus est venu habiter dans ton cœur, la paix habite dans ton cœur, la justice habite dans ton cœur et dans ta vie. Tu n'entendras pas une nouvelle qui va enlever ta joie. Je réprime les problèmes de cœur, je réprime les problèmes de tension. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui va détruire ta conviction. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui va détruire ta connexion à Jésus-Christ. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui va réduire ta joie de Dieu. La paix quand tu entres, la paix quand tu sors, la paix partout où tu es, une grande paix qui va au-delà de l'imagination. Sans tenir compte des flèches de Satan, reçois cette paix hors du commun et inhabituelle. La paix de Dieu, reçois à partir d'aujourd'hui. Psaume 119, verset 165. Ceux qui aiment ta loi ont une grande paix et il n'y a rien qui les fait trébucher. Ce verset était dans mon esprit depuis que j'ai commencé. Grande est la paix de ceux qui aiment ta parole et rien ne les fait trébucher. Le psaume 119, il y a 176 versets et 174 de ces versets parlent de la parole de Dieu.
Si on appelle la parole, les testaments, ou les oracles, c'est toujours la parole. Ici, ça dit, grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Puisque tu es un amoureux de sa parole, puisque tu es un amoureux de Jésus, que la paix qui épate, garde ta pensée, garde ta maison. Tu sors de tous ces désastres qui arrivent dans le monde. Tu aimes Dieu, tu aimes sa parole, tu ne vas pas trébucher. Toute flèche de Satan qui a été envoyé vers toi pour ta destruction va échouer à cause de toi. Ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Nous déclarons aujourd'hui une victoire totale. La paix dans ta maison, la paix dans tes transactions avec les autres personnes, la paix au nom qui est au-dessus de tous les autres noms. La paix sont dans ta maison, la paix dans ta vie, en cette saison de ta vie. Même si la nouvelle s'empire, la paix régnera dans ta vie. Tu vas t'élever, tu tiendras debout. Les gens seront étonnés de la paix que tu as en toi à cause du Dieu que tu connais. Que la paix augmente pour toi et que la joie du Seigneur augmente en cette saison pour toi, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Psaume chapitre 9. Que j'avance, non. Galates chapitre 6. Galates 6, verset 16. Et pour tous ceux qui marchent selon cette règle, que la paix et la grâce soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. Je le lirai encore. Et pour autant de personnes qui marcheront selon cette loi, que la paix et la grâce soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu sont ceux qui sont les princes de Dieu. Nous sommes devenus les princes de Dieu parce que nous sommes devenus co-héritiers avec le prince de paix. Quand tu deviens co-héritier avec une personne, tout ce qui appartient à la personne t'appartient également. Donc nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes propriétaires de ce dont il est propriétaire. Nous avons accès à tout ce qu'il a accès. Il est le prince de la paix. Nous sommes les enfants de prince de paix. Nous sommes parentés avec lui. Et donc, selon sa parole et selon son règne, que la paix et la miséricorde soient sur toi et elle reposera dans ton foyer. De même que l'eau reste sur toi quand tu nages ou quand tu prends une douche, la paix reposera sur toi. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Que tu portes la paix, que tu aies la paix de Dieu comme une parure sur toi, que tu sois mis dans la paix de Dieu, que tu opères dans la paix de Dieu. Renotoshika ite toranabazi ridusu ikale matali angushku pankando roska brie de toria. May this peace abound. Que cette paix augmente, qu'elle abonde dans ta vie. Luc chapitre 2, verset 10. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, car voici, je t'amène de bonnes nouvelles qui est une bonne nouvelle pour tous les hommes. N'aie pas peur, car voici, je t'amène de bonnes nouvelles. Joins tes oreilles pour entendre de bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles de promotion, des bonnes nouvelles d'augmentation, des faveurs financières, des guérisons et des percées. Des personnes avec qui tu es parenté, qui traversent cette pandémie de coronavirus, il y aura de bonnes nouvelles qui en sortiront. Ils seront guéris, ils seront libérés. Nous imposons les mains sur tous ceux qui travaillent dans le département de santé ici au Royaume-Uni et nous prions pour eux. Seigneur, en cette saison, protège tout le corps médical. Ils sont dans le premier rang de cette bataille. Couvre-les. Certains d'entre eux ne connaissent même pas le Seigneur, ne veulent même pas connaître le Seigneur. Mais Seigneur, par l'amour de ton Fils Jésus-Christ, protège-les, couvre-les, protège-les, couvre-les. Nous prions en particulier pour ceux qui sont de la maison de la foi. Protège-les, couvre-les. Il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a des infirmiers qui prennent des décisions pour les croyants. Il y a des croyants qui se trouvent dans cette situation. Seigneur, nous prions que les mauvaises décisions ne seront pas notre partage. Tes fils et tes filles qui ont été affectés
affectés par ce virus, Seigneur, ils sortent avec une percée, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous prions pour la main de Dieu dans toutes les nations, au milieu de toutes ces situations, que ceci arrive, aboutisse au salut des âmes, le 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 salut des âmes. Seigneur, nous te remercions et nous disons qu'il en soit ainsi. 1 Thessaloniciens 5, 3. 1 Thessaloniciens 5, 3. Cela dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui nous suivent, que la paix de Dieu sera sur votre vie et sur la nation dans laquelle vous vivez. Je déclare et décrète qu'en cette saison, que Dieu va vous garder, va garder votre famille, il va garder la nation. Nous prions pour la sûreté, nous prions pour la protection. Nous ne serons pas détruits. L'ennemi ne va pas t'enlever, mais tu auras plutôt un témoignage hors du commun. Un témoignage hors du commun va t'accompagner au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, nous déclarons et décrétons que la paix qui dépasse toute intelligence garde nos pensées, nous protège et nous garde. Il y a un monde de tribulations dans lequel nous vivons, mais nous sortirons forts, nous sortirons en témoignant, nous sortirons victorieux, nous sortirons avec la faveur. Tu n'entendras ces nouvelles que par tes oreilles, mais elle ne touchera pas ton foyer. Partout où tu es, d'où tu me rejoins, cette chose ne touchera pas ta famille, ta maison, mais le témoignage seulement sera ton partage. Éphésiens 6, 22. Éphésiens 6, 22. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que le Seigneur te console et qu'il te donne la paix au milieu de tout ce qui se passe. Si quelques-uns ont entendu de mauvaises nouvelles et cela vous trouble, je relâche la consolation de Dieu, la paix de Dieu, la consolation de Dieu et la paix de Dieu. La consolation de Dieu et la paix de Dieu en cette saison. Vous sortirez en témoignant et en chantant les louanges de notre Dieu. Vous sortirez louant et magnifiant le Seigneur parce qu'il est un grand et bon Dieu. Psaume 29. 11. Psaume 29, verset 11. Le Seigneur donnera la force à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple avec la paix. Que le Seigneur te bénisse avec la paix en cette saison, avec la paix qui dépasse toute intelligence. Que cela soit ton partage, qu'elle t'accompagne, qu'elle protège ton cœur. Je déclare et je décrète que la paix qui dépasse toute intelligence, cela sera ce qui accompagnera ton foyer. Toute personne qui amène de mauvaises nouvelles, cela ne va pas reposer dans ta maison, car nous l'annulons avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, quelqu'un connecté en ce jour, je déclare que la justice de Dieu couvre votre maison. Elle couvre tout ce qui est connecté à vous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les croyants qui travaillent dans les différents départements du ministère de santé, nous les couvrons avec le sang de Jésus partout dans le monde. Cette pandémie a affecté tout le monde. Il n'y a presque pas de nation qui ne compte pas de personnes infectées. Mais nous déclarons la paix, surtout pour les chrétiens. Quelqu'un aujourd'hui, Dieu va te conduire dans la nation où ils servent. Nous déclarons et décrétons la paix sur les enfants de Dieu, la faveur, les témoignages qui reposent et les accompagnent. Dieu va vous ramener
avec des témoignages. Vous témoignerez. Genèse 15, 15. Genèse 15, verset 15. Et toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, la paix sera dans ta maison. La mort ne viendra pas dans ta maison. La paix sera dans ta maison. La mort ne viendra pas dans ta maison. Le Seigneur te protégera. Il te gardera. Je déclare dans ta vie que toute peur et crainte de la mort, je la maudis et je la réprime. Je déclare la paix qui dépasse toute intelligence dans ta situation maintenant. J'adore le Seigneur pour toi et je magnifie Dieu pour toi parce qu'il te donne la victoire. Tu sors de toutes ces situations avec un témoignage. Dieu qui mettra la célébration sur tes lèvres, dans ta bouche, avec de grandes louanges, avec de grands témoignages. Zacharie, chapitre 8. Verset 5. Zacharie 8, 5. Les cités seront remplies de garçons et de filles qui joueront dans la rue. Les rues de la cité seront remplies de garçons et de filles qui vont s'amuser. La pandémie a amené la destruction dans les villes, mais ce matin je déclare et je décrète par le sang de Jésus. Nous déclarons la fin de cette pandémie. Nous déclarons la fin de cette pandémie. La fin de cette pandémie. La fin de cette pandémie. Nous détruisons son emprise et nous mettons une limite avec le sang. Et nous déclarons que ton temps est à sa fin. Le temps de ce mal est arrivé à sa fin. Arrête-toi, toi flèche du mal. Arrête-toi par la puissance de Jésus-Christ. Arrête-toi. Nous déclarons la paix sur le peuple de Dieu dès ce matin. La victoire à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui le témoignage qui t'accompagnera. La faveur t'accompagnera. La paix t'accompagnera. Zacharie, verset 1. Zacharie 1, 17 nous dit, ainsi parle l'Éternel, ma ville s'étendra encore par la prospérité. Le Seigneur va consoler Sion et il choisira encore Jérusalem. À partir de cette crise du coronavirus, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ sortira plus forte, elle sortira puissante, l'Église sortira prospère, elle sortira en progressant. Le Seigneur va encore une fois choisir Jérusalem. L'Église deviendra puissante, plus forte, victorieuse, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Cette flèche des ténèbres qui a été lancée contre l'Église de Jésus-Christ va échouer pour nous. Dieu se lève et nos ennemis sont dispersés. Dieu se lève et nos ennemis sont dispersés. Dieu se lève et nos ennemis sont dispersés. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, nos maisons seront rebâties, la prospérité nous viendra, nos entreprises seront rebâties, la prospérité viendra, nos enfants seront rebâtis, la prospérité viendra, tes entreprises ne mourront pas, l'œuvre de tes mains ne mourra pas, toutes les pertes seront retrouvées. Je prophétise sur toi aujourd'hui, Joël 2, 25. Dieu va restaurer les années, les semaines, les mois que tu as perdus. Dieu va restaurer les années, les semaines, les mois que tu as perdus. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, au nom de Jésus, la restauration, la restauration. Par le Seigneur qui est vivant, la restauration, ainsi soit-il, la restauration, au nom de Jésus. Acte 9, 31. Acte 9, 31. Then the churches throughout all Judea, Galilee, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance
du Saint-Esprit. À la fin de tout ceci, que la consolation du Saint-Esprit abonde pour nous, qui est la multiplication de joie, de paix dans nos familles, sur les églises dans le monde entier, une explosion d'un réveil spirituel, une explosion de la croissance numérique dans les églises, des âmes qui viennent à Jésus, les morts qui reviennent à la vie, qui se réveillent une fois de plus, ceux qui s'étaient égarés, qui sont restaurés, ramenés au Seigneur, qui se réveillent et qui se lèvent avec une nouvelle force, une nouvelle concentration, une nouvelle vigueur et direction, un nouveau sens dans leur vie, au nom de Jésus. 2 Corinthiens 1:5. Car autant que les souffrances de Christ augmentent en nous, ainsi les consolations augmentent. En cette saison, avec tout ce que tu as souffert, que la consolation de Dieu abonde, que la grâce, la paix qui dépasse toute intelligence te remplisse de témoignages. Que cela élève ta tête, tu ne vas pas t'abaisser devant l'adversité, tu ne vas pas t'abaisser devant les problèmes. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, tu ne t'abaisseras pas devant les problèmes, mais tu vas plutôt te relever. La paix t'accompagne et accompagne ton foyer. Romains 14:17, car le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je prie pour toi aujourd'hui que la paix et la joie du Saint-Esprit vont abonder pour toi et vont augmenter dans tout domaine de ta vie. Tout ce que tu feras sera béni par le Seigneur. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sera si grande dans ta vie. Tout ce que tu toucheras, partout où tu iras, on verra la main de Dieu sur ta vie en cette saison. Peu importe les nouvelles que tu entends, mais ton cœur ne sera pas troublé, tu ne seras pas découragé. Le Seigneur lui-même va te fortifier. La paix sur ta maison. Que Dieu te donne une victoire totale dans tout domaine. Ésaïe 51, verset 5, verset 3. Car Dieu consolera Sion et il consolera toute sa désolation. Et il fera de son désert comme le jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse sera retrouvée. Les actions de grâce et les chants. Préparez-vous, car à la fin de ceci, le Seigneur consolera tous tes lieux de désolation. Tout désert deviendra comme Éden. Et tes déserts seront un jardin arrosé. Et la joie et l'allégresse ne connaîtront pas de limite dans ta vie. Prépare-toi, la paix, la joie, l'allégresse, les actions de grâce arrivent et viennent dans ta vie en grande quantité, dans des niveaux que tu n'as jamais imaginés. Au nom de Jésus, lève-toi et sois béni, la faveur dans de nouveaux niveaux. Le Seigneur remplira ta bouche de témoignages et de célébrations. Tu vas te réjouir de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Dieu lui-même va t'emmener là où tu n'as jamais été. Romains 1, verset 12. Afin que je sois encouragé avec vous par la foi mutuelle pour vous et pour moi. Je prie pour toi qu'en cette saison, que la paix qui amène l'encouragement va être sur ta vie et que tu auras des raisons de témoigner de Jésus-Christ. Ésaïe 57, 19. Je crée le fruit des lèvres, la paix à celui qui vient de loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur, et je le guérirai. Je vais le lire une fois de plus. Je crée le fruit des lèvres, la paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur, et je le guérirai. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu va créer le fruit de la paix.
Comme je l'ai déclaré, ainsi soit-il. Comme je le dis, ainsi soit-il. Dieu créera le fruit de la paix autour de toi, dans ta famille. Partout où tu regarderas, tu verras le fruit de la paix. Reçois-le dans ta vie du matin au soir, tous les jours. Tu trouveras que tu as une paix hors de commun et inhabituelle en cette saison. Peu importe les nouvelles qui circulent, peu importe les prédictions, quand ils prédisent tant de personnes mourront, tant de personnes seront infectées. Mais ça ne touchera pas ta famille, ça ne t'atteindra pas. Ça n'atteindra pas tes enfants et ça ne viendra pas vers tout ce qui te concerne, tout ce qui t'appartient, mais plutôt la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ va augmenter pour toi et pour ta famille et sera au-delà de toute mesure. Psaume 94, verset 19. Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Que tu entendes cette voix qui te dit, repose-toi, sois en paix, ne t'inquiète pas. Toute chose qui t'a inquiété en cette saison de ta vie, l'une après l'autre, le Saint-Esprit va les régler pour toi devant tes yeux. Tu verras les résultats. Et en fait, tu demanderas aux personnes de te rejoindre dans les actions de grâce. Je déclare toujours que cette année sera l'année de destinée. Ça sera une des meilleures années de ta vie. Les plus grandes percées que tu aies connues vont se manifester en cette saison. Le coronavirus ne va pas te détruire et il ne va pas détruire ton témoignage. Ésaïe 40, verset 1. Oui, la consolation, oui, je vais consoler mon peuple. La consolation, oui, je vais consoler mon peuple. Comme le Seigneur l'a dit, ainsi soit-il. Que sa paix te console, que sa paix abonde dans tes pensées. Ainsi soit-il. Et tu marcheras dans la paix du Seigneur et dans la joie du Seigneur. Proverbe 3, verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Ils prolongeront tes jours et tes années, et ils augmenteront ta paix. Ils prolongeront tes jours et tes années, et ils augmenteront ta paix. Je prophétise sur toute personne qui nous suit ce matin. Proverbe 3, verset 2. Alors que vous marchez dans la sagesse, et pas selon les mauvaises nouvelles de tout homme, que vos jours soient prolongés, que votre vie soit prolongée, et que vous connaissiez la paix. Il y a des gens qui vivent longtemps, mais qui manquent la paix. Mais pour vous, votre paix sera si abondante, que toute personne autour de vous va ressentir et va marcher sous cette couverture de la paix que vous portez. Et vous allez porter la plénitude de la paix de Dieu en vous. Au nom de Jésus, ça va tellement abonder autour de vous. Ça va tellement consoler, ça sera tellement forte que ça va bénir les nations. Et tout le monde saura que réellement vous portez la paix en vous. Ésaïe 32, 18. Et nous allons terminer avec ce passage. Il y a tant d'autres, mais on ne peut pas continuer. Ésaïe 32, 18. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Voici mes mains que je pose sur vos lieux de résidence et qu'ils deviennent des habitations de paix, des lieux sûrs et des asiles tranquilles au nom de Jésus. Oui, vous nous avez rejoints ce matin et je sais que vous avez été bénis au-delà de toute mesure et je sais que toute parole prophétique sera votre réalité. Demain matin sera grand et ce sera puissant. Vous devez nous rejoindre, pas seulement le mercredi matin, mais aussi le mercredi soir. Et en fait, j'aimerais que vous partagez tous les liens de toutes nos plateformes de réseaux sociaux afin que toute personne puisse nous rejoindre. Mais mercredi soir, à 19h30, je vais enseigner sur tout le livre d'Apocalypse en 1 heure, où nous allons révéler l'Apocalypse, révéler la révélation de l'Apocalypse. Tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des signes.
Ce sont des choses qui nous pointent et qui nous montrent que nous sommes très proches du temps de la fin. Donc, si on me dit quel temps est-il, tout ce que je peux vous dire, c'est que il est tard et nous sommes très proches. Personne ne connaît l'heure, mais il revient bientôt. Le livre d'Apocalypse, tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse se passe maintenant. Et ne soyez pas ignorants. Soyez bénis au-delà de toute mesure au nom de Jésus. Et je déclare que vous tous qui nous avez rejoints aujourd'hui, le Seigneur va vous fortifier. Il vous donnera la victoire. Et il vous donnera le but, la raison d'être. Toute arme forgée contre vous sera sans effet et toute langue qui s'élève contre vous en jugement sera condamnée. Ceci est votre partage comme enfant de Dieu. Votre héritage ne vous sera pas enlevé, mais vous irez de victoire en victoire, de témoignage en témoignage. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.